1,5 hectare de zones humides artificielles où de multiples espèces ont élu domicile. Sur ce site expérimental, les plantes aquatiques jouent un rôle particulier. Installé en aval de la station d'épuration Saint-Just dans l'Hérault, cet écosystème permet de filtrer les micropolluants. Ici, par exemple, nous avons implanté de la menthe aquatique, plante qui est réputée pour stocker certains métaux comme le zinc, par exemple, qui vient des shampoings ou d'autres produits cosmétiques. On a aussi le TIFA qui va travailler sur des antidépresseurs comme la carbamazépine, que l'on retrouve également dans le milieu, et de nombreuses autres plantes qui vont avoir des actions sur toutes ces molécules-là, y compris certains pesticides. Ce procédé est complémentaire des traitements intensifs traditionnels qui n'éliminent que 80% des micropolluants, substances dont le rejet et la concentration dans la nature ne sont toujours pas réglementés. Les plantes aquatiques, à travers leur système racinaire, vont quant à elles dégrader ces molécules. Du fait qu'on soit sur un cocktail de micropolluants important, il va nous falloir de l'autre côté un cocktail de plantes relativement important avec des systèmes de développement, des systèmes racinaires différents qui vont pouvoir répondre à des demandes spécifiques pour chaque micropolluant. Par exemple, on a le roseau où on voit que cette plante va développer un rhizome et va développer des racines spécifiques qui vont permettre tout ce qui est transformation de matière organique en matière minérale, consommation de minéraux et tout le cycle de la vie dans l'eau. C'est donc la symbiose des écosystèmes divers et variés qui agit sur le micropolluant. Une fois incorporés par la plante, ces molécules auront plusieurs destins. Sur les polluants plutôt organiques, ceux dont on parle, donc plutôt les médicaments, les résidus cosmétiques ou encore les produits d'entretien, on va avoir plutôt des molécules qui vont être coupées. Et à partir du moment où on réduit la taille de ces molécules-là, elles vont pouvoir être absorbées ou complètement éliminées, redevenir de la matière de base. On a des feuilles qui sont accumulatrices de métaux lourds. À partir de ce moment-là, si c'est le cas, notamment sur des sites industriels, il faudra effectivement faucher, couper ces feuilles-là et puis après les faire éliminer en centre d'incinération. En 3 années d'études et de comparaison avec un site témoin, les résultats sont probants. Sur la moitié des substances retrouvées dans la zone, plus de 70% ont été éliminées. Pour autant, ce système n'agit pas sur tous les micropolluants. On a tellement de molécules dans notre consommation quotidienne que l'on n'arrive d'ailleurs pas toujours à mesurer encore. L'évolution des méthodes se fait vraiment aussi en ce moment, que l'on ne peut pas dire que l'on traitera tout. D'ailleurs, quand je dis on a un rendement de 70% sur à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des molécules, il y a des molécules où on atteint une élimination complète et il y a des molécules que l'on touche qu'à 20 à 30%. Développement de la biodiversité, dépenses énergétiques réduites, mais aussi faible risque de générer des substances toxiques comme cela pourrait être le cas avec l'ozonation. La phytoépuration comporte certains avantages en comparaison au traitement habituel. Toutefois, abriter des espèces dans un site où les polluants sont très concentrés est-il réellement sans conséquence? Aussi, il n'est pas sûr que ce procédé soit efficace en zone industrielle. Enfin, il nécessite de grands espaces qui ne sont pas toujours disponibles.